conférence pour présenter les avancées de l'exploration pétrolière au Mali. En sommaire, nous avons les bassins sédimentaires, donc qui sont au nombre de 5, le Taoudeni, le Gao et Nara, les bassins des Tamasna et des Ivolimiden. Nous avons aussi quelques occurrences des hydrocarbures et les opportunités. Les bassins sédimentaires, nous avons le Taoudeni qui est un bassin intracratonique d'environ 800 000 km² au Mali avec une profondeur de 6 km. Des prospects paléozoïques analogues au bassin de type rift qui sont deux, Nara qui fait 50 000 km² avec une profondeur de 6 km. Et des prospects sont avancés, le Mésozoïque et l'infracambrien. Nous avons le bassin Mali-Niger qui est aussi actuellement appelé Illimiden et Tamasna. L'Illimiden est intracratonique, 50 000 km², un prospect mésozoïque et 4 km de profondeur. Nous avons le bassin de Tamasna, lui aussi intracratonique. Il fait à peu près 30 000 km² au Mali, 3 km de profondeur, et puis un prospect paléozoïque, similaire au prospect algérien. Nous avons le Graben de Gao qui fait environ 15 000 km², dont un prospect du Mésozoïque, donc avec une profondeur de 5 km. Ces bassins sont limités au nord par le socle précambrien, et puis au nord et au sud par le socle précambrien, et puis d'est en ouest par la ceinture panafricaine et puis et les Mauritanides. Comme vous le constatez sur cette carte, là c'est les bassins du Taoudeni qui donc nous avons la principale composante du paléozoïque qui est dans cette partie, et là les puits d'Atuila qui a atteint la roche-mère silurienne, des argiles du Silurien. Et là nous avons l'infracambrien, les carbonates, la limite du Cambrien, et qui passe par Yarba, qui a été testé aussi similaire au forage d'Abola, ici, celui qui a été testé positif pour 13 600 m³ de gaz pour 2 heures. Donc là, nous avons eu les mêmes poches de gaz dans ces carbonates, dans les mêmes carbonates qu'Abola, et des poches de gaz sont révélées ici dans cette partie du puits de Yarba. Donc là, vous avez les deux bassins de type rift, Gao, et puis le bassin Nara, qui est aussi un bassin de type rift avec un remplissage du Crétacé. Supposé, au moins pour nos connaissances, il n'y a pas suffisamment de sismiques. Il y a eu quelques sismiques, il y a au moins 2 km de piles sédimentaires du Crétacé et le reste de l'infracambrien. Là, nous avons le bassin Mali-Niger qui est du Tamasna et puis de Ivolimiden. Donc il y a eu des forages, une Tamat et puis Tahabanat qui actuellement débite de l'eau hydrothermale chaude salée. Donc c'est dans cette partie aussi qu'on a eu des occurrences de venue d'huile et de gaz dans les grabens de Gao, qui confirme aussi que le système pétrolier a marché dans ces grabens. Donc, comme je vous le disais, le forage d'Abola a été testé positif dans l'infracambrien moyen. Et c'est le même aussi qui a révélé les poches de gaz aussi au Mali. Mais on estime que c'est probablement la structure de Yarba n'est pas fermée, selon les dernières interprétations. Pour ces deux occurrences d'hydrocarbures, il est vrai qu'elles dérivent de Black Shale,
qui sont entre les carbonates de l'infracambrien. Donc il est très important de noter que c'est des tailles et la fracturation secondaire est un processus très intéressant pour rendre ces prospects viables. Donc là aussi, vous avez l'infracambrien, qui est la source, la roche-mère, qui est reconnue dans les bassins, dans toute la limite nord du Hank. Il y a énormément de ces schistes bitumineux qu'on appelle communément les black shale. Ils sont dans la fenêtre à huile. Et il faut noter aussi qu'au sud du bassin du Taoudeni, dans sa partie sud, dans la région de Bobo de Lasso, il y a aussi une matière organique qui a été révélée aussi dans la même calcaire astromatolite. Donc nous avons un second play qui est celui des paléozoïques, basé sur les argiles siluriens. Donc il est analogue à ceux du Moyen-Orient et de l'Ouest africain. Il affleure en cette surface. Là, vous avez les différents analogues du système pétrolier du Taoudeni, là où c'est prouvé en production. Vous voyez que c'est prouvé dans le Taoudeni à travers le puits d'Abola, foré par Texaco en 1974. Donc ça, c'est les analogues du bassin du Taoudeni. Et là, c'est sur ça que base le principal objectif pétrolier de ce grand bassin qui fait à peu près 1 million de kilomètres carrés au Mali. Là, nous avons le contexte régional de ce grand bassin du Taoudeni. Comme vous le constatez, le bassin du Taoudeni, il est constitué de plusieurs sous-bassins. Donc on a le bassin du Hank, ici au Mali, le bassin, l'allocogène du Gourma, le bassin de la Tambaoura. Donc on a aussi le Richat en Mauritanie et les Hodj. Donc il y a 5 sous-bassins, comme vous le voyez. Et puis là, vous avez les différentes coupes géologiques des différents auteurs. Qui montre un peu la subsidence. Comme vous le constatez ici dans les parties du Gourma, la subsidence est estimée à presque 8 km de profondeur. Donc aussi dans cette partie du bassin de Taoudeni, comme vous le constatez, on a ici la plus grande subsidence du paléozoïque. Donc ce prospect peut être un prospect secondaire. Là, vous avez la tectonostratigraphie, le cadre tectonostratigraphique. Comme vous le voyez, nous sommes dans les carbonates en bleu. Ce sont eux notre principal objectif, la base des stromatolites de la discordance de 2 et la base et le top des stromatolites de la même discordance de 2A. Donc c'est le principal objectif du bassin de Taoudeni. Et là, comme vous le constatez, il y a effectivement une structuration qui s'avère favorable à l'accumulation des hydrocarbures. Là, vous avez le modèle géochimique de hot shale de Taoudeni avec un indice d'hydrogène de 650 et un carbone organique total de 3% avec une épaisseur de 20 mètres, donc assez intéressant dans la partie ouest des Hank. Là aussi, vous avez le principal objectif qui est les bases de stromatolites avec un indice d'hydrogène de 477. Un COT de 5% avec une épaisseur d'environ 100 mètres. Là, vous avez un peu le flux de migration des hydrocarbures en temps depuis le Permien, donc jusqu'au Tertiaire. Et donc, comme vous le constatez, les derniers prospects cartés sont
estimé au tertiaire. Donc là, il y a encore jusqu'au tertiaire, le système a continué à fonctionner. Et là, les principaux objectifs que vous voyez ici en vert, c'est pour l'huile, et en rouge, c'est les prospects qu'on estime être des accumulations de gaz. Là, vous avez les différents types de pièges. Nous avons des pièges structuraux qui sont les principaux qu'on a dans les Taoudéni. Les pièges mixtes qui concernent la base des grès sous les carbonates et puis qui sont aussi très intéressants dans les structures nord-sud. Le type C qui implique une compression contemporaine extensive tectonique. Donc on a forcément dans la partie actuelle du bloc 4. Et là aussi nous avons le type D qui est stratigraphique, qui est très commun et qui est dans l'infracarvien sous la série paléozoïque. En termes de résumé de ces modèles géologiques, il y a quand même une incompréhension. Ça c'est selon les dernières évaluations. Donc ça c'est à peu près 11 prospects qui ont été captés dans les blocs 4 et 2 de ces prospects ont fait l'objet d'une étude technico-économique et qui donc vous avez les montages, le prospect A6D qui était un target de stromatolites dans la lithologie de calcaire. Les âges de Ruffien, c'est vers 827 nord du bloc 4. Donc, le âge, et puis le groupe de GBDA. Voilà, ça c'est un peu le modèle de voilà, c'est va des Hodes au sud-ouest vers le Sénégal, à Séga, nord-est vers le nord-est du Mali. 50 km, 1050 km, Ouanet pour l'île est à 1750 km. Donc c'est des villes, c'est dans des grèves que la recherche entre failles. La phase H1 et puis la structure de Foulalba qui est vraiment aussi une autre structure qui est pas dans les... Voilà, donc là on passe au Graben de Nara, dont vous avez exactement aujourd'hui plusieurs de ces activités immigrants au Soudan, l'Agadem au Niger, le Doba au Tchad, là ici au Mali, le Gao est là, et puis le Rift de Nara. Donc il y a eu suffisamment d'accumulation commerciale qui a été notée ici dans lesquelles les risques de Gao. Voilà, les risques d'un nouvel cadre structural qui a inventorié 3 prospects qui à peu près font avant les événements. Donc il y a structures, comme vous voyez, c'est des structures en bloc de faille. En bloc faillé, donc ça c'est le résultat de la géochimie et qui apparemment corrèle bien avec les structures. Comme vous le constatez, le forage est là, la structure d'Ansongo est là. Ça c'est selon les nouvelles données d'héritage qui ont été réinterprétées par héritage et par l'OREF aussi. Donc là, comme vous le constatez, il y a une forte corrélation entre le CHD sol, le CDHD, le CH4 sol et puis la fluorescence. Donc, ce qui présume de l'existence aussi d'une accumulation des hydrocarbures dans cette partie du Graben. Là, c'est les 3 prospects en Songo, ici Gao 1 et Gao B et Gao A. Comme vous le constatez ici, le puits est là. Il est vraiment à 4 km de la structure qui est à peu près dans cette partie de contrefaille ici, dans cette partie du profil sismique.
Là, nous avons le Nara, le graben de Nara, qui est aussi un graben de Teprift. Actuellement, nous avons une nouvelle image. Il y a eu des acquisitions sismiques sur cette partie et ça donne, c'est ce que ça donne comme modèle. On présuppose qu'il y a quand même un remplissage de jusqu'à 2 km de sédiments de Crétacé, donc post-jurassique, donc qui peuvent être intéressants pour des hydrocarbures à huile. Donc là, vous avez la structure en fleurs du puits de Bouraké-Bougou, dans lequel il y a, comme vous le constatez ici, l'interprétation de la sismique qui a donné quand même des anomalies d'amplitude qui sont, dans certains cas, des indicateurs directs d'hydrocarbures. Nous avons ces gaz-là, les poches vertes, donc, et ça coïncide exactement avec le puits de Bouraké-Bougou qui actuellement débite des gaz depuis 1987 et qui continue à alimenter un groupe électrogène pour alimenter le village dans lequel c'est situé. Donc comme vous le constatez, c'est des structures en fleurs qui ont forcément intrudé le contexte de dolorite là, donc c'est sûr que ça vient de profondeur. C'est soit les hypothèses qu'on avance, soit les craquages des hydrocarbures ou bien une surmaturation de la matière organique, ou bien les hypothèses avancent aussi l'existence peut-être d'une source profonde juvénile, d'origine hydrothermale juvénile. Donc là, c'est aussi des hypothèses. Mais le promoteur est en train de planifier des forages pour essayer de comprendre les complexes, le phénomène de ces venues de gaz hydrogène dans cette partie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte intrusion doloritique dans cette région et une couverture latéritique assez épaisse qui peuvent servir vraiment de couverture pour caler, pour piéger et puis préserver la venue de cet hydrogène dans cette partie. Donc ça, c'est les modèles réalisés à partir des données sismiques acquises. Donc comme vous le constatez, c'est un graben vraiment qui... et là, vous avez les schistes bituminés de Diabigué, qui supposaient être la roche-mère infracambrienne sous-jacente, qui peut aussi alimenter aussi les formations de salés et de frasers un peu plus au nord, qui sont captées plus au nord en Mauritanie. En surface, bien sûr. Donc le bassin Mali-Niger, c'est celui qui n'a pas eu de nouvelles données, mais il faut reconnaître qu'il y a une grande évolution sur ce bassin. Il y a énormément de travaux, mais actuellement, ce bassin Mali-Niger, il est aussi continue jusqu'à Sokoto, être beaucoup plus connu. Il doit être en production quelque part dans cette partie. Il y a quand même des avancées. Quand même fait l'inventaire de quelques occurrences des hydrocarbures au Mali, dans les différents bassins du Mali. Comme vous le constatez, les fameux schistes bituminés du Hang, avec un COT de 30%. C'est différents auteurs, J. Fabre, un éminent sédimentologue français. Dars, dans sa thèse, a noté les schistes bituminés de Nioro. Agamor, les schistes bitumineux ont été captés par les Allemands depuis 1963-1964, mais il y a des travaux qu'il faut refaire pour essayer de réévaluer le pouvoir calorifique de ces schistes bitumineux dans la partie nord du graben de Gao. Nous avons les combustibles qui ont été notés par différents auteurs dans les puits d'eau, ici dans cette partie aussi du bassin des Ibili-Médane. Bon, l'hydrogène à 98% et 2% de méthane dans cette partie où Petroma a installé un laboratoire de chromatographie pour le suivi exactement de ce qui se passe dans cette partie. Là, le gaz d'Abola, comme vous le constatez, découvert par Senghako en 1974. Et puis les argilites de Ségué avec un pourcentage de 3% environ 3%. Donc le COT stromatolite de Saragnéré, là ça affleure
sous-jacent au grès de Banyangara. Donc on a aussi une bonne valeur de COT. La matière organique qui a été révélée dans un rapport de ELF ici dans le Nara Massina, dans un puits d'eau aussi. Dans la série du Daban aussi, ici 13 à Gundam, on a eu aussi de la matière organique à 2,5%. Bon, le fameux puits d'eau qui a été noté ici aussi dans les venées d'eau. Et puis là, vous avez les argiles siluriens, sismique, 1876 points échantillons de géochimie que une société américaine a réalisé dans cette partie et qui a donné de très bons résultats en termes de géochimie. Là, nous avons les opportunités, comme vous le constatez, les parties les plus avancées, c'est les blocs du Taoudeni, les blocs de Nara Massina et les blocs de Gao. Donc là, c'est là où vous avez l'hydrogène, il y a un permis d'exploitation qui a été octroyé au promoteur et qui est en train de travailler sur le développement et la compréhension de ces réserves. Comme vous le constatez, la carte a été subdivisée en 41 blocs, dont vous avez les superficies. Donc en fonction de la volumétrie des données qu'on a et des prospects qu'on a, ici, il faut reconnaître qu'on n'a pas mis certains prospects qui ont été contractés très nettement différents, mais il y a eu plus de 2400 mètres de profondeur de sédiments qui ont été captés et le forage n'avait pas atteint les socles. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour votre présence. Mesdames et Messieurs, merci de suivre la présentation du Mali sur les potentialités. On va prendre 5 à 3 personnes si vous avez des séries de questions à l'endroit du directeur de l'autorité pour la recherche du pétrole. Des questions, s'il vous plaît, ou des contributions? Bonjour, Madoubé de Chopin. Merci beaucoup pour la présentation et donner un peu plus de détails également sur le système contractuel. Plus de détails sur la seconde question, c'est? Oui, la seconde question. Bonjour, je suis Madame Goli de Petrosi, Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais je ne sais pas quel type de contrat vous avez au Mali pour l'exploration, production. Est-ce des contrats de partage de production, de concession ou autre chose? Merci. La loi pétrolière permet les gré à gré, comme il est possible aussi d'avoir des appels d'offres. Pour le moment, on est toujours dans le système gré à gré. Donc, une manifestation d'intérêt doit être adressée au ministre. Doivent être et puis les différentes garanties que la société doit fournir pour réaliser ses travaux. Bon, par rapport à quand les sociétés vont revenir, là, nous estimons que notre appel, c'est dès maintenant, on souhaite qu'elles reviennent après qu'on retourne à Bamako, qu'elles commencent déjà à reprendre les valises et retourner au Mali, parce que pour nous, le calme est revenu depuis la signature des accords politiques en 2015. Donc le reste, ce n'est que de l'insécurité résiduelle qui est un peu partout à l'échelle du monde. Ce n'est pas seulement le propre du Mali aujourd'hui. Donc ce qui est sûr, c'est que si les sociétés reviennent, ça ne peut que motiver un peu, ça va faire éloigner encore les gens qui sont en train de poser des actes contraires. Et ça va donner beaucoup plus de chances aussi à la paix de revenir dans cette partie du monde, à travers des projets concrets qui peuvent dériver de la découverte des hydrocarbures dans cette partie.
Quel type de contrat? Le contrat pétrolier qu'on a, c'est le contrat de partage de production. Il a été adopté cette année et il y a aussi une possibilité d'avoir des contrats de reconnaissance d'une période d'une année renouvelable. Ça, c'est le ministre qui les signe. Et les contrats de partage de production, ça passe en Conseil des ministres. Et là, un décret du Conseil des ministres autorise les ministres à signer le contrat de partage de production avec la société. Il y a aussi une possibilité d'avoir des contrats de service que l'État peut engager avec des tiers pour faire réaliser un certain nombre de travaux au compte de l'État. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Je suis monsieur Manglé de Petrosi, à la direction de l'exploration. Ma question concernera le nombre d'années d'exploration. Quelles sont les différentes périodes pour vos blocs en onshore? Merci. Merci de votre présentation. Merci. Ma question c'est plutôt géologique. Est-ce que vous avez trouvé des évidences dans quelques puits de la présence des hydrocarbures dans les basements, dans les puits? Si les puits sont trouvés les basements cristallines, je veux dire, les roches plus dures. Parce que probablement il y a des évidences où il y a aussi des hydrocarbures dans les fractures du basement. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur ça. Dans les puits qui ont trouvé les basements, la roche cristalline, alors la roche dure, des évidences d'hydrocarbures là-bas ou pas. D'accord. Bonjour, représentant de Total. Sur la carte que vous nous avez donnée, là, il y a un permis qui est sur le Graben de Gao, d'après ce que je comprends. Il y a eu un puits d'exploration qui s'appelle Anchongo. Et quand on regarde la légende, il est en décret en annulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ouais. D'abord, pour les permis de recherche, il y a la période initiale de 4 ans, renouvelable 2 fois pour 3 ans, 3 ans. Et puis, en fonction du développement de la dernière phase de renouvellement, s'il y a des travaux qui sont en cours, les ministres peuvent autoriser une extension d'1 année. Donc, pour les permis d'exploitation, c'est 25 ans, renouvelable 10 ans, aussi sous condition, si toutes les conditions contractuelles sont respectées. Et renouvelable 10 ans pour jusqu'à l'épuisement total de la découverte du gisement. Des indices, des hydrocarbures dans cette partie du bassin. Ils sont aussi dans les mêmes contextes géologiques que la découverte de l'autre côté, dans l'autre puits à Abola, qui a été testé à 13 600 mètres cubes pour 2 heures, faite en 1974 par Texaco. Donc dans les puits aussi de Atuila, il y a eu des venues de gaz qui doivent être le résultat du craquage des hydrocarbures. Parce qu'il y avait un cil de diorite effectivement dans cette partie du puits qui peut avoir eu un effet de surmaturation de cette matière et qui a donné le background de ce gaz-là dans les contextes de degrés du Dévonien. Donc, il y a eu des puits d'eau dans lesquels aussi plusieurs auteurs ont signalé la venue des hydrocarbures, des combustibles
dans la partie des bassins de Gao, de Zéouléméden. Voilà, donc c'est les différents puits dont nous sommes au courant. La vallée du Niger, il y a eu des venues d'huile. Certains auteurs signalent des venues d'huile aussi même en surface, mais je n'ai pas les coordonnées, donc je ne peux pas m'affirmer. Sahelian Oil, une société canadienne qui était là, donc elle avait quand même avancé des CIP, des suintements d'hydrocarbures dans la partie ouest du bassin de Nara. Personnellement, je n'ai pas les coordonnées, je ne peux pas affirmer à 100% donc, leur position. On a les images, mais les coordonnées ne sont pas là. Donc dans cette partie du Graben de Nara aussi, qui peuvent être aussi liées à ce remplissage du Crétacé. C'est sûr qu'il y a eu un soulèvement qui a forcément fait des dismigrations qui ont provoqué ces venues d'huile en surface. Par rapport à la dernière question de l'annulation du décret d'annulation, cette société a signé avec le gouvernement du Mali depuis 2013 un décret. Le décret a été adopté, mais la société, depuis 2013, ne s'est pas manifestée pour signer le contrat de partage. Donc, on l'a mis en proposition pour l'annuler. Merci, monsieur le directeur. D'autres personnes ont bien voulu faire le déplacement. Monsieur le ministre. Je pense que l'objectif que nous recherchions a été atteint parce qu'il s'agissait de donner beaucoup plus d'informations techniques sur les potentialités du Mali hydrocarbures et que ces investissements se justifient largement par le potentiel réel que nous avons. Je voudrais donc, pour notre gouvernement, remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur de venir suivre cette présentation et en même temps réitérer l'invitation en direction des uns et des autres à venir au Mali. Les portes sont ouvertes et toutes les dispositions sont en place pour faire en sorte que ceux qui voudraient venir investir dans ce secteur puissent bénéficier des meilleures conditions possibles au déploiement des activités du programme. Il y a eu des questions sur les modalités d'accès au permis de recherche. Les réponses du directeur ont été exhaustives. Ce que je veux juste ajouter à ce que le directeur a dit, c'est que comme vous l'avez constaté sur la quarantaine de blocs que nous avons, il y a guère 5 à 6 qui sont aujourd'hui occupés. Ça veut dire que l'essentiel des blocs sont libres et ceux qui voudraient venir investir dans le secteur ont donc une large palette de choix. À partir des informations disponibles, ils peuvent sélectionner les blocs qui les intéressent et les procédures, les modalités d'obtention des autorisations et des permis requis sont les plus simples aussi. Et c'est pour cette raison que nous avons créé l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière, afin que ceux qui veulent venir ne se trouvent pas confrontés à des difficultés procédurales au niveau administratif. Donc, je voudrais, pour finir, vous remercier et vous inviter encore une nouvelle fois aux journées minières et pétrolières que nous organisons les 21, 22 et 23 novembre prochains. Ce sera déjà la 7e édition de cette rencontre. Il y a aussi un espace d'échange, d'approfondissement des informations et de contact direct entre les acteurs, entre les postulants et les
les autorités administratives du Mali. Donc, dans un mois, tout le monde est bienvenu au Mali et ce sera l'occasion d'en savoir plus de ce qui a été présenté ici et peut-être, qui sait, certains viendront déjà avec des dispositions prises afin de prendre des blocs. Merci pour l'intérêt que vous portez au Mali. À nous retrouver donc à Bamako le 21, 22 et 23 novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre de l'Eau, merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali en Afrique du Sud. Merci, Monsieur le directeur, pour votre bien inspirée présentation. Merci, Madame et Messieurs, de bien vouloir faire le passage de l'Université du Mali. À très bientôt pour d'autres journées qui étaient ça. Je vous remercie. Thanks very much. Enjoy it. Yeah, okay. Thank you very much.